Voilà, frères et sœurs, très heureux d'être parmi vous ce matin à l'invitation de notre curé, le Père Thierry, et en même temps de vivre bien sûr ce baptême de l'eau et puis la première communion tout à l'heure. Donc tout ça, c'est toujours des grandes grâces pour l'Église, pour faire découvrir l'amour de Dieu. Mais la grâce dont je veux faire partager ce matin, celle de l'Eucharistie, de Jésus vivant dans l'Eucharistie, eh bien, nous est proposé de rendre grâce déjà pour tous ceux qui, depuis plus de 10 ans, adorent ici sur la paroisse de Chalon-sur-Saône, cette magnifique chapelle dédiée au Saint-Esprit. Donc déjà, un grand merci à tous ceux qui ont pris cette heure dans la semaine, que ce soit le jour ou la nuit. Voilà, que le Seigneur les bénisse maintenant pour leur fidélité. Alors si je viens, c'est pour bien sûr demander encore plus de grâce. Et nous sommes dans le temps du carême, qui bientôt va se terminer par la semaine sainte. Et nous avons besoin de prouver au Seigneur qu'on l'aime, comme lui va nous le montrer encore plus dans ce temps de la Passion, par son cœur qui va être transpercé, nous donner l'amour. Alors on va confier tout ça à la très sainte Vierge Marie, qui est celle qui nous a donné Jésus, bien sûr à Noël, mais dès l'Annonciation que nous avons fêté récemment, et grâce à son fiat, nous avons pu accueillir Jésus aujourd'hui, tout à l'heure sur l'autel encore, qui va venir nous donner l'amour du Père et de l'Esprit Saint. Alors nous confions-lui chacune de nos familles, chacune notre paroisse, pour qu'elle soit renouvelée dans la grâce, intensifiée par cette grâce eucharistique, qui est la plus grande des grâces que nous pouvons donner aujourd'hui, parce que c'est Jésus vraiment vivant parmi nous, l'Emmanuel. Alors bien sûr que l'Eucharistie, comme le rappelle le Concile de Vatican II, est la source, le sommet de toute la vie chrétienne. Et on a eu bien sûr le bienheureux Jean-Paul II qui nous a fait la promotion de l'adoration à travers son pontificat. Il nous a quitté l'année eucharistique et il est parti d'une façon extraordinaire dans la fête de la miséricorde. Nous allons encore vivre à la fin du mois sa canonisation et nous réjouissons de tout cela. Et à la suite, Benoît XVI a su encore plus approfondir ce mystère eucharistique, et il disait lui-même que l'adoration eucharistique va jusqu'à prolonger bien sûr ce que nous allons vivre maintenant, en ce moment même, et l'intensifier aussi. Voilà. Donc alors nous allons voir pourquoi cela se fait ainsi. Alors, lorsque nous venons à la messe, comme Clotilde va recevoir Jésus tout à l'heure, bien nous sommes là pour communier avec Christ, pour vivre bien sûr le sacrifice de la messe, où se réalise la rédemption. Nous renouvelons le sacrifice pour faire venir sur nous le salut du monde. Cela, c'est extraordinaire, on peut dire, ça suffit, mais cela est un peu juste pour nous parce que nous ne pouvons pas en recevoir tout d'un seul coup. Et reconnaissons simplement que la manière de remercier Dieu, une fois que nous avons communié, est toujours un peu limitée par rapport au don que Dieu nous a donné, de son amour qu'il nous donne. Et notre action de grâce est toujours à moitié faite, on va dire. Et c'est pourquoi le pape Jean-Paul II a suscité à travers l'Église, à travers les paroisses du monde, ce désir de prolonger la messe par l'adoration eucharistique, de
manière que nous venons à la messe pour 1 heure, eh bien, nous devons trouver dans la semaine 1 heure où nous pouvons remercier Dieu. Nous pouvons davantage nous reposer, j'allais dire, parce que pendant la messe aussi, mais il y a toujours quelque chose. Alors que là, nous devons nous reposer auprès de Dieu, voilà, pour essayer de prendre conscience de ce que Dieu, bien sûr, manifeste dans notre vie, mais qui veut nous donner. Alors, Dieu, nous le connaissons un peu, bien sûr, à travers la parole de Dieu. Karen ne cesse de nous rappeler que la parole de Dieu est la meilleure nourriture pour nourrir notre âme, pour le connaître, comprendre son histoire, bien sûr, mais pour aussi la vivre à travers les commandements, à travers les attitudes, à travers tout ce que Jésus nous a dit et a accompli. Mais Jésus est le Verbe qui s'est fait chair. Il s'est fait chair dans la petite hostie. Et donc il est vivant parmi nous à travers le Saint-Sacrement de l'autel qui est derrière moi. Et il veut que nous puissions le rencontrer. Il veut que nous puissions reconnaître qu'il est une personne, comme nous, parce qu'il est vrai Dieu, vrai homme. Il est un homme qui nous aime. Et il veut nous faire découvrir, par son amour à lui, l'amour du Père. Parce que sans le Père, il n'est rien. C'est le Père qui nous donne tout. Et c'est cet amour-là qu'il veut vous communiquer, qu'il veut vous transmettre. Et c'est-à-dire l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui veut vous donner. Il veut donner l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils. Et c'est cet Esprit Saint qui nous fait vivre, comme va tout à l'heure, Manon va recevoir l'Esprit Saint, l'amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Eh bien, pour nous y alimenter de façon sûre, eh bien, nous devons prendre le temps de prendre 1 heure dans la semaine. 1 heure qui n'est pas 1 heure pour nous, mais pour Dieu et pour l'Église. Aujourd'hui, nous pouvons prier, mais souvent nous prions pour nous, pour nos soucis, pour notre famille, pour nos malades, pour tous nos problèmes. Mais nous pouvons oublier les autres. Et la prière, la plus belle prière, ce n'est pas notre prière, c'est celle de Jésus. Et quand nous allons prier au Saint-Sacrement, ce n'est pas uniquement notre prière qui est importante, mais c'est celle de Jésus. Nous entrons dans la prière de Jésus, celle qui nous a donné, bien sûr, notre Père, qui est aux cieux, tout ça. Mais pour que nous puissions, nous aussi, comme Jésus faisait sur la terre, il passait des heures en retrait avec ses disciples pour prier avec son Père. Bien nous aussi, nous devons prier le Père avec Jésus et prendre le temps. Parce que pourquoi il faut prier aujourd'hui plus que jamais? Parce que notre monde va mal. Là, tout le monde est d'accord. Et on ne sait pas trop l'issue de notre monde. Et si nous n'avons pas la foi, nous perdons l'espérance, nous n'avons plus confiance en l'avenir, nous ne pouvons que rechercher alors des compensations dans ce monde qui sont souvent, comme nous le rappelle notre pape François, plein d'illusions que du feu. Le vrai feu, il est au tabernacle. C'est là que Jésus nous donne les flammes d'eau vive de l'Esprit Saint, celles qui vont changer le monde, qui vont renouveler la face de la terre. Mais il a besoin de chacun de nous, parce que Dieu nous aime un par un. Il aime, bien sûr, Manon, il aime Petit, il aime tout, chacun par son prénom, il nous aime personnellement. Et il veut nous combler de bénédictions, il veut nous combler de grâce. Mais il ne peut pas le faire si nous ne faisons pas une toute petite démarche, parce qu'en fin de compte, il nous demande qu'une chose, c'est de venir à lui. Venez à moi, vous tous qui voyez sur le poids du fardeau, dit Jésus dans l'Évangile. Et moi, je vous soulagerai. Voilà. Et comme dit l'Écriture aussi, de toutes vos difficultés, de toutes vos misères,
déchargez-vous sur le Seigneur, il prendra soin de vous. Voilà. Alors nous voulons souvent résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Et nous oublions que Dieu est là pour nous aider. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous réconforter. Il est là pour nous guérir au plus profond de notre être. Que ce soit physique, je pense, mais aussi, surtout au niveau de notre âme, de notre psychisme, de tout ça. Dieu veut le faire, il peut le faire, mais tout dépend de chacun de nous, de notre réponse de foi. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit à Marthe, crois-tu vraiment que je peux donner la vie à ton frère Lazare? Et elle dit, oui, je crois, oui, je crois. Et donc, si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et bien, si nous venons sincèrement ici, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous croyons que Jésus est vraiment là, qu'il peut tout, parce qu'il est celui qui a été envoyé par le Père, sauver toute l'humanité, pour nous ramener tous vers le ciel. Donc nous avons une grande grâce ici sur la paroisse de Chalon depuis plus de 10 ans déjà. Certains d'entre vous vivent cette expérience. Alors, il y en a certains peut-être d'entre vous qui disent « Oui, c'est bien, on est content qu'il y ait ça, mais c'est pas pour moi. » Alors, ça, c'est pas vrai. Tout le monde peut et doit découvrir cette grâce. Après, bien sûr, Dieu nous a toujours laissé libre. Il ne forcera personne à l'aimer. Mais refuser cette grâce, c'est refuser de l'aimer d'une certaine manière. Et comme Jésus a dit à Saint-Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Voilà. Et bien, il dit à chacun de nous, est-ce que tu m'aimes vraiment? Voilà. Et puis pour montrer qu'on aime Dieu, il y a différentes façons de le faire. Bien sûr, souvent on pense tout de suite à la charité, rendre service à son prochain, c'est vrai. Mais le plus grand commandement que Dieu nous a donné, c'est tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Voilà. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, bien sûr. Mais voilà, donc c'est la priorité des priorités aujourd'hui, l'adoration. Mais nous ne pouvons passer à côté. Nous pouvons adorer n'importe quoi. Aujourd'hui, on adore n'importe quoi. Les gens, toutes les publicités, c'est adorer, machin, truc. On adore. Mais le mot adorer n'est que pour Dieu. On ne peut qu'adorer Dieu. C'est une erreur, c'est une idolâtrie horrible. Et donc, le pape François nous est là pour rendre grâce vraiment pour l'Esprit Saint qui nous l'a donné pour notre temps aujourd'hui, à la suite de Benoît XVI, de Jean-Paul II. Nous avons beaucoup de grâce, alors ne passons pas à côté. La grâce eucharistique est à la portée de chacun. Tout le monde peut faire cette expérience. Alors souvent les gens me disent, mais moi 1 heure d'adoration c'est très long, je ne peux pas tenir 1 heure, je n'ai pas le temps. Si on réfléchit honnêtement, il y a 168 heures dans une semaine, une grande partie on s'en sert à récupérer par le sommeil, mais une partie à travailler, aujourd'hui on dit 35 heures, ce n'est pas beaucoup par rapport à tout le reste, mais enfin, et tout ce qu'on a à faire, mais combien d'heures pour le Seigneur? Et combien d'heures nous passons devant la télévision, les écrans, Internet et tout? C'est incroyable quand on réfléchit. Et combien de temps nous passons pour prendre le temps de s'arrêter, ne serait-ce que pour reconnaître que Dieu existe, que Dieu nous aide. Si nous prenons 1 heure dans la semaine, nous verrons bien vite un changement. Dieu va pouvoir intervenir. Non pas uniquement pour nous, parce que lorsque nous venons prier, nous prenons 1 heure, ce n'est pas uniquement pour notre sanctification, même si cela est bon, mais c'est pour l'Église, pour le monde qui va si mal. Notre pays, la France, est en train de dégringoler à une vitesse incroyable. On se demande bien où on va. Mais si nous prions, et il y a un grand élan de prière à travers la France aujourd'hui, et bien rendons grâce, et bien continuons à le faire avec beaucoup plus de foi, d'espérance, de charité. Demandons cette grâce de
l'adoration eucharistique personnelle à chacun pour vivre ce que nous allons vivre, que nous ne savons pas l'avenir, mais je pense que Dieu nous prépare quelque chose d'extraordinaire. Mais cela dépend de chacun. Au lieu de nous plaindre sur l'avenir, sur telle ou telle situation, venons nous retrouver devant Jésus au Saint-Sacrement, lui demander les grâces pour nos enfants qui ont des problèmes. Voilà. La jeunesse a vécu des événements merveilleux à travers l'expérience des Journées mondiales de la jeunesse, bien sûr avec Benoît XVI, souvenez-vous, Cologne c'est un peu loin, mais à Madrid, tout ça, Benoît, celui de notre nouveau pape, nous demande d'évangéliser. L'évangélisation, c'est séduisant. Aller porter Jésus au monde, la bonne nouvelle, c'est merveilleux, mais nous ne pouvons porter que ce que nous avons reçu. Et avant de donner aux autres, il faut recevoir. Et l'adoration eucharistique est le moyen d'alimenter notre âme de l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, de l'amour du Père, de l'amour de Dieu, que nous pouvons après redistribuer aux autres de tant de manières, que ce soit auprès des pauvres, auprès des malades, des démunis, auprès de notre propre famille. Nous travaillons. Voilà. Alors, ceux qui adorent déjà peuvent se dire, bah, moi c'est bien, mais on ne peut pas en rester là. On peut chercher toujours des nouveaux adorateurs pour proposer aux autres de faire cette expérience. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien, se dire, moi je peux peut-être quand même faire un effort pendant ce carême et essayer peut-être de prendre une heure, au moins pour un mois, essayer à la fin de ce temps de carême pour montrer au Seigneur que je suis prêt à lui montrer mon amour. Voilà. Alors pour cela, concrètement, on va vous distribuer des petits papiers, ça a déjà été fait il y a longtemps, mais pour certains, jamais. Donc on va vous distribuer un papier, un crayon pour écrire. Sur ce papier, c'est tout simplement pour vous inscrire, on a besoin de votre nom, votre prénom bien sûr, et pour vous joindre, votre numéro de téléphone, soit le portable ou le fixe, et tout ça bien comme il faut, bien écrit en italique, de façon pas de confusion. Et nous avons réparti normalement une journée en 4 temps, à savoir le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. Alors je termine parce que pas trop long, par un appel particulier pour la nuit. La nuit, c'est toujours difficile, bien sûr, parce qu'il faut se lever, et la nuit est faite pour dormir, mais Jésus priait la nuit déjà, et la nuit il se passe des choses. Et donc nous devons penser que c'est là que nous devons réparer les bêtises davantage, les gens qui avortent, qui se suicident, qui se droguent, qui font des choses incroyables. Eh bien, nous pouvons, grâce à notre heure de la nuit, sans le savoir, permettre d'éviter une catastrophe aussi pour notre monde. Alors, en ce temps difficile, bien, soyez généreux. C'est-à-dire, plus on est généreux avec Dieu, plus il nous accorde de grâce à son Église. Et je veux juste terminer par les fruits de l'adoration. On ne peut pas tout dire en un pays, mais ils sont inestimables. Bien sûr que la grâce des grâces, c'est d'aller au ciel, c'est d'être saint. Nous sommes tous appelés à la sainteté par notre baptême, mais il faut pour cela prendre les moyens. Alors un des moyens le plus sûr que Dieu nous donne, c'est la prière. La meilleure des prières qu'il nous donne, c'est l'adoration eucharistique. Alors en prenant une heure de fidélité, on est sûr que Dieu va nous accompagner. Et au moment les plus difficiles, il sera là avec nous. Au lieu de laisser tomber devant Dieu, eh bien on se rapproche. Voilà, c'est pour ça que c'est très important de demander aujourd'hui encore la grâce de la fidélité. Parce que c'est pas tout de prier de temps en temps comme ça quand ça nous prend, mais c'est l'important, c'est d'être toujours pour que Dieu puisse intervenir dans notre vie, dans la vie de notre paroisse, dans la vie de l'Église. Alors, remercions le Seigneur pour tous ceux qui savent répondre à l'appel de Dieu. Dieu est toujours en quête, cherché partout à travers le monde des âmes qui l'aiment
participer à sa rédemption, comme tous les saints l'ont fait, particulièrement la très sainte Vierge Marie au pied de la croix, Sainte Marie-Madeleine, Saint Jean, ainsi de suite. Alors prions la Vierge Marie, Saint Joseph, les adorateurs, qui nous aident à vivre cette grâce, particulièrement pour nos familles. Et puis je termine par les vocations sacerdotales. Vous avez la chance d'avoir de jeunes prêtres, une belle communauté ici, et ce n'est pas partout en France qu'on a cette chance. Et remercier le Seigneur pour cela, et prier pour les prêtres, prier pour le sacerdoce, pour qu'il y ait beaucoup de vocations qui se lèvent à travers toutes les familles chrétiennes, que l'Église soit renouvelée ici, à Chalon-sur-Saône, en France, en Europe et dans le monde. Voilà, que Dieu vous bénisse, Père, Fils